L'argent est une force silencieuse. Il ne parle pas, mais il dirige des vies. Il ouvre des portes. Il enferme aussi. Il peut libérer, il peut enfermer. Tout dépend d'une chose, la manière dont il est géré. Dans les rues d'une grande ville, un homme marche tôt le matin. Il travaille dur, chaque jour. Il gagne un revenu simple, rien d'extraordinaire. Mais son argent est organisé. Chaque billet a une place. Chaque dépense a un sens. Il ne vit pas dans la peur, il ne vit pas dans la course. Il avance calmement, avec une direction claire. Dans un petit quartier, une femme tient une petite boutique. Elle compte son argent chaque soir, avec calme, avec attention. Elle ne gaspille pas, elle n'achète pas pour impressionner. Elle investit pour durer. Elle pense au lendemain, elle pense à ses enfants, elle pense à l'avenir. Son argent travaille pour elle, pas l'inverse. Dans un village, un agriculteur garde une partie de ses gains, même quand l'année est bonne, même quand les récoltes sont fortes. Il ne dépense pas tout. Il prépare les saisons difficiles. Il sait que la pluie ne tombe pas toujours. Il sait que la terre peut se reposer. Alors, il se prépare, calmement, sans bruit. Dans une école, un jeune étudiant met de côté chaque petite somme. Il gagne peu, mais il économise. Il comprend une chose simple. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude, c'est la discipline, c'est la vision. Ces personnes ne sont pas riches, pas célèbres, pas puissantes, mais elles sont libres dans leur esprit. Elles respirent sans pression, elles dorment sans peur, elles avancent sans panique, parce que leur argent est sous contrôle. Bien gérer son argent, ce n'est pas être avare, ce n'est pas se priver de tout, ce n'est pas vivre dans la peur de dépenser, c'est comprendre, c'est choisir, c'est décider, c'est donner une direction à chaque pièce, à chaque billet, à chaque chiffre. Mal gérer son argent, c'est vivre dans le stress, c'est vivre dans l'urgence, c'est vivre dans la dépendance, toujours courir, toujours rattraper, toujours réparer, toujours expliquer, toujours justifier, toujours survivre. Bien gérer son argent, c'est vivre dans la stabilité, c'est construire lentement, c'est avancer sûrement, c'est tomber moins fort, c'est se relever plus vite, c'est respirer plus librement. L'argent mal géré crée des chaînes invisibles, des chaînes mentales, des chaînes émotionnelles, des chaînes sociales, des chaînes familiales. Il crée des conflits, il crée des tensions, il crée des silences lourds, il crée des peurs profondes. L'argent bien géré crée des ponts vers l'éducation, des ponts vers la santé, des ponts vers les projets, des ponts vers les rêves, des ponts vers la paix intérieure. Gérer son argent, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de conscience, c'est une question de discipline, c'est une question de respect. Respect de soi, respect du futur, respect de ses proches, respect de ses choix. Chaque dépense est une décision, chaque achat est un vote, chaque économie est une promesse, chaque investissement est une vision. Chaque gaspillage est une perte silencieuse. Chaque excès est une fuite invisible. L'argent part vite, très vite, mais il revient lentement, très lentement. C'est une loi simple, et pourtant, beaucoup l'oublient. Certains vivent pour paraître, pour montrer, pour impressionner, pour être vus. Ils achètent des images, ils achètent des illusions, ils achètent des statuts, mais ils perdent la paix, ils perdent la stabilité, ils perdent le contrôle. D'autres vivent pour construire, pour durer, pour sécuriser, pour transmettre. Ils bâtissent dans le silence, ils avancent sans bruit, ils progressent sans montrer. Mais leur vie est solide, leur avenir est stable, leur esprit est calme. Gérer son argent, c'est préparer l'invisible, les jours sans travail, les jours sans force, les jours sans chance, les jours sans aide. C'est créer un filet, un soutien, une base, une sécurité. C'est aussi créer des opportunités, pouvoir dire oui quand une porte s'ouvre, pouvoir agir quand une chance apparaît, pouvoir investir quand le moment arrive, pouvoir aider quand quelqu'un tombe. L'argent bien géré donne du choix. Le choix est un pouvoir silencieux, un pouvoir fort, un pouvoir rare. Sans choix, l'homme subit. Avec le choix, l'homme décide. Beaucoup pensent que l'argent est mauvais, mais ce n'est pas l'argent, c'est l'usage, c'est l'intention, c'est la gestion. L'argent est neutre, il amplifie ce que l'on est, il révèle les priorités, il montre les valeurs, il expose les peurs,
il révèle les rêves. Quand l'argent est bien géré, il devient un outil pour construire, un outil pour aider, un outil pour protéger, un outil pour créer, un outil pour transmettre. Quand il est mal géré, il devient une arme contre soi, une arme contre les autres, une arme contre la paix, une arme contre l'avenir. Il y a un mystère dans l'argent, un mystère simple, invisible, silencieux. On ne le voit pas agir, mais on voit ses effets. Des vies changent, des familles se stabilisent, des enfants étudient, des projets naissent, des entreprises grandissent, des rêves deviennent réels. Tout commence par une décision, une petite décision, une décision simple. Apprendre à gérer, apprendre à planifier, apprendre à économiser, apprendre à choisir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas rapide, ce n'est pas magique. C'est lent, c'est discret, c'est progressif, mais c'est puissant. L'argent bien géré ne crie pas, il ne brille pas toujours, il ne fait pas de bruit, mais il construit, jour après jour, nuit après nuit, année après année. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette discipline, quelque chose de calme, de profond, de puissant, un respect du temps, un respect de l'effort, un respect de l'avenir. Gérer son argent, c'est honorer son travail, c'est honorer ses sacrifices, c'est honorer ses luttes, c'est honorer ses rêves. C'est dire ce que je gagne a de la valeur, mon avenir a de la valeur, ma vie a de la valeur. Et dans ce silence, dans cette simplicité, dans cette discipline invisible, naît une puissance invisible, une puissance calme, une puissance stable, une puissance durable. Car l'argent passe, mais la gestion reste. Les billets disparaissent, mais les habitudes restent. Les chiffres changent, mais la discipline reste. Et c'est cette discipline qui protège, qui élève, qui libère, qui construit, qui transforme. La gestion de l'argent, ce n'est pas une technique, c'est une mentalité. Ce n'est pas une règle, c'est une vision. Ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Une liberté intérieure, une liberté mentale, une liberté future. Et quand tout s'effondre autour, quand les systèmes tremblent, quand les crises arrivent, quand les tempêtes frappent, ceux qui ont géré tiennent debout, calmement, silencieusement, solidement, car ils ont construit dans l'ombre, car ils ont préparé sans bruit, car ils ont choisi la discipline plutôt que l'illusion. La gestion de l'argent ne promet pas le luxe, elle promet la paix. Elle ne promet pas la gloire, elle promet la stabilité. Elle ne promet pas la facilité, elle promet la sécurité. Et parfois, la paix vaut mieux que tout l'or du monde. Car une vie sans peur vaut mieux qu'une vie dans l'abondance vide. Une nuit sans stress vaut mieux qu'un jour dans l'illusion. Un futur préparé vaut mieux qu'un présent gaspillé. L'argent est une énergie, une force, un flux, mais c'est l'homme qui décide de sa direction. Et celui qui contrôle son argent ne contrôle pas seulement des chiffres, il contrôle sa trajectoire, son avenir, son destin. Parce qu'en réalité, bien gérer son argent, c'est apprendre à se gérer soi-même. Et dans ce choix simple, silencieux, discret, naît une puissance invisible. Une puissance qui change des vies, une puissance qui traverse le temps, une puissance qui construit des générations. Car l'argent peut disparaître, mais la discipline, elle, reste. Et la discipline crée l'avenir. Et quand tout est calme, quand la nuit tombe, quand le monde se tait, une vérité reste debout. Celui qui gère son argent construit sa liberté.